Mes parents pensent que mon divorce avec mon mari infidèle était de ma faute et ont arrêté de me parler, mais maintenant ils veulent s'excuser parce que mon ex est dans les journaux pour un crime atroce. C'est assez sensible et je suis un peu pressé, donc merci d'ignorer mes éventuelles fautes de frappe. C'est à propos de mon ex-mari, de ma famille et de moi, bien sûr. Kevin, mon ex-mari, 27 ans, et moi, 27 ans, avons divorcé il y a 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme, et tout s'est terminé après 1 an et demi de mariage. Mais mes parents l'adoraient et ont immédiatement supposé que c'était de ma faute. En fait, dire qu'ils l'aimaient est un euphémisme. Ils étaient probablement amoureux de lui et le traitaient comme un fils, en réalité mieux que mon frère. Ils l'aimaient tellement qu'ils sont restés en contact avec lui même après notre divorce. Je suis l'aîné de 3 enfants. J'ai une sœur cadette, 22 ans, et un frère, 20 ans, et ils m'ont tous coupé les ponts immédiatement après que j'ai demandé le divorce, parce qu'ils voulaient que je m'assoie et que j'essaie d'arranger les choses avec Kevin. Mais je ne voulais pas lui donner une seconde chance, et j'avais mes raisons. Malgré ma grossesse, j'ai demandé le divorce parce que j'ai découvert qu'il me trompait avec une de nos amies de fac. Mais lui et ses parents disaient que comme j'étais dans mon 2e trimestre quand je l'ai appris, je devais essayer de sauver le mariage, aller en thérapie, et arranger les choses. Je me fichais de tout ça. Je savais que mes parents ne seraient pas contents, mais j'ai tout de même demandé le divorce parce que, pour moi, ma dignité comptait plus que tout. Bien sûr, ça m'a fait très mal que tout le monde me tourne le dos sans hésiter, même mes frères et sœurs, mais je n'y pouvais rien. Au cours des 3 dernières années, après la naissance de ma fille, je n'ai eu pratiquement aucun contact ni avec Kevin ni avec ma famille. Mais eux se voient encore de temps en temps et mes amis m'en parlent. Ils étaient mon seul système de soutien, et à part la pension alimentaire mensuelle, je ne reçois rien de ma famille, pas de messages, pas d'appels, rien. Au début ça m'a fait mal, mais maintenant je m'y suis habitué. Je me souviens très bien que lorsque j'ai dit à ma famille que je divorçais de Kevin et que j'ai expliqué pourquoi, ils ont essayé de me faire changer d'avis. Quand j'ai refusé d'écouter, mes parents m'ont dit qu'ils allaient me couper les ponts. Ils partaient du principe que Kevin n'avait pas pu me tromper et que, d'une manière ou d'une autre, c'était forcément ma faute. Ils pensaient que j'étais folle et ont obligé mes frères et sœurs à me couper aussi, parce qu'ils ne voulaient pas les exposer à une cause perdue comme moi. Je précise tout cela pour que les gens sachent exactement comment ils m'ont traité. Bref, ça c'est le passé, et petit à petit j'ai appris à vivre sans eux. Heureusement, j'avais ma fille, mon travail et mes amis, donc je m'en suis plutôt bien sorti. Maintenant, 3 ans plus tard, ils ont enfin repris contact avec moi parce qu'ils ont découvert à quel point Kevin était horrible. J'ai été surprise aussi, mais j'imagine que c'est pire pour eux, puisqu'ils sont restés en contact avec lui toutes ces années. Récemment, il a fait la une des journaux locaux à cause d'un incident vraiment horrible. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais en gros il a des ennuis parce qu'il a essayé de coincer une stagiaire de son bureau et de lui faire des avances non désirées. Apparemment, ça durait depuis près de 2 mois et ça la mettait mal à l'aise. Alors elle a décidé d'enregistrer et de le dénoncer directement à la police. J'ai vu quelques extraits de la vidéo et c'est vraiment grave. Je suis dégoûté d'avoir jamais eu affaire à cet homme. Le pire, c'est que cette stagiaire n'a que 18 ans. C'est vraiment troublant. Ces derniers jours, j'ai reçu des messages de soutien de presque tout le monde que je connais, ce qui est étrange puisque je n'ai plus rien à voir avec lui. Mais j'apprécie la sollicitude. Le plus étrange, c'est que quelques jours après l'éclatement de l'affaire, mes parents et mes frères et sœurs m'ont appelé en pleurant pour demander pardon. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de la véritable nature de Kevin. Ils ont commencé à s'excuser et m'ont dit qu'ils avaient fait une énorme erreur. Ils voulaient que je leur pardonne et que tout s'arrange, mais je me suis contenté d'écouter et je leur ai dit qu'il n'y avait aucune chance que ça arrive. Puis j'ai raccroché. J'en ai parlé à un cousin, et il m'a dit qu'apparemment toute la famille les critique. Tout le monde les blâme d'avoir soutenu un dégénéré comme mon ex et de l'avoir gardé dans la famille. Voilà qui résume ces dernières années avec ma famille. Et même si mes parents vivent une mauvaise passe maintenant parce qu'ils sont salis par la réputation de mon ex, je ne ressens aucune pitié. Je suis contente qu'ils subissent des conséquences pour ce qu'ils m'ont fait, et je suis très loin de leur pardonner. C'était facile de m'abandonner quand ils préféraient mon ex, et je ne vais pas leur faciliter les choses aujourd'hui pour récupérer leur fille. Eh bien, je ne vais pas leur rendre leur fille, moi, parce que je ne leur accorderai pas mon pardon. Mise à jour 1. Je suis surprise que tant de gens se réjouissent que mes parents reçoivent leur karma. Je pensais être la seule à ressentir cela, mais beaucoup partagent ce sentiment. J'imagine que les gens détestent les mauvaises personnes, et qu'une bonne histoire de revanche leur remonte le moral. Je n'ai pas changé d'avis sur le fait de leur pardonner, donc ceux qui me disent de rester ferme peuvent être tranquilles, c'est exactement ce que je compte faire. Ces derniers jours ont été vraiment confus et mentalement épuisants pour moi, parce que même si je n'ai plus rien à voir avec Kevin aujourd'hui, je sais très bien que nous avons été ensemble longtemps, et ça me dégoûte un peu de penser à cet homme. Non seulement nous avons été ensemble, mais nous avons une fille ensemble. Peu importe combien j'aimerais que ce soit autrement, je ne peux pas changer ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très perturbant de penser que si je n'avais jamais découvert son infidélité, nous serions encore ensemble. En fait,
je ne sais même pas avec combien d'autres femmes il m'a trompé ni combien de femmes il a mises mal à l'aise ou effrayées. Je doute fortement que ce soit la première fois qu'il agit ainsi. Même maintenant, de nouveaux détails sortent à son sujet. Beaucoup de femmes publient des témoignages sur lui, et cela a été très stressant pour moi. J'ai été contacté plusieurs fois par la presse locale pour donner mon avis, et des inconnus m'ont aussi écrit, soit pour me dire que je suis forte, soit pour me dire que je suis une horrible personne. Je ne comprends pas pourquoi, et je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant, donc naturellement je suis assez stressé. Je sais très bien que rien de tout ça n'est de ma faute. Je n'aurais pas pu savoir quel genre de personne il était réellement, et si je l'avais su, je ne me serais jamais mise avec lui. Je suis contente que mes parents soient dans cette situation, mais indirectement ils m'y entraînent aussi. C'est vraiment frustrant parce que je ne comprends pas pourquoi je devrais être tenu responsable des choix de mon ex-mari. Nous ne sommes plus ensemble depuis 3 ans, je ne lui ai même pas parlé, et pourtant, d'une façon ou d'une autre, les gens pensent devoir m'interpeller à ce sujet. Toute ma solidarité va à toutes celles qui ont dû affronter son comportement malsain, mais je n'en suis pas responsable. Je ne veux pas non plus parler de lui avec qui que ce soit, et je ne veux pas en entendre parler, parce que c'était une période très traumatisante de ma vie et je veux juste l'oublier et avancer. Je ne pense pas être une mauvaise personne pour vouloir ça et, même si je l'étais, je m'en fiche. Mise à jour 2. Cela fait plus d'une semaine que mes parents ont essayé de me contacter pour la dernière fois et après cela, je les ai bloqués. Je les avais déjà bloqués auparavant, mais ils ont utilisé un nouveau numéro pour m'atteindre. Cette fois, ils ont décidé d'envoyer un mail, et ils l'ont envoyé à mon adresse professionnelle, puisqu'ils savent que je la consulte plus souvent. Même histoire. Ils disaient qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'auraient pas agi de cette façon s'ils avaient su, qu'ils voulaient me parler et que je leur pardonne, blablabla. Dans ce mail, ils sont même allés jusqu'à dire que si ce n'était pas pour eux, je devrais au moins considérer que ma fille mérite d'avoir ses grands-parents dans sa vie, ce que j'ai trouvé un peu irritant, puisqu'elle a 3 ans et ne les a jamais rencontrés, et que ça ne les dérangeait pas le moins du monde jusqu'à présent. Je ne pense pas que ce soit un besoin vital pour elle. Je pense qu'elle s'en sortira très bien sans eux, puisqu'ils ne se sont jamais souciés d'elle auparavant. Honnêtement, tout le mélodrame émotionnel et sentimental qu'ils ont versé dans ce mail n'a rien changé pour moi. En fait, ça m'a beaucoup irrité, pour être honnête, parce qu'à chaque fois que j'y repense, ça me rappelle que quelque chose d'aussi horrible a dû se produire pour que ma propre famille réalise qu'ils auraient dû être de mon côté et non du sien. Je ne sais même pas si je dois envisager la possibilité qu'ils aient aussi été au courant de son comportement prédateur et qu'ils s'en fichaient tant que ce n'était pas rendu public. Je ne comprends pas. Même à l'époque, quand je divorçais, ils auraient dû me soutenir sans condition. Maintenant ils disent nous sommes une famille, mais à ce moment-là, ce n'était pas vrai? Ou alors ça ne comptait pas autant que ça compte aujourd'hui? Ils savaient très bien qu'ils m'avaient trompé alors que j'étais enceinte de son enfant, puisqu'ils n'ont jamais contesté cela, comment cela n'a-t-il pas suffi pour qu'ils prennent mon parti? Tout le monde voulait que je lui pardonne et que je continue à faire semblant que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas, et quand j'ai refusé de jouer selon leurs règles, tout à coup je suis devenue la méchante et une cause perdue. Personne ne s'est soucié de moi pendant les 3 années qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, je pense qu'ils devraient continuer à choisir le camp de Kevin. Voyons où ça les mènera maintenant, parce que franchement je n'ai aucune intention de leur pardonner de sitôt. Ils m'ont fait énormément de mal. Ils m'ont brisé d'une façon irréversible, et ça ne peut pas être réparé. J'ai quitté Kevin, peu importe combien je l'aimais, parce que je savais que ce qu'il avait fait ne pouvait pas être réparé. Maintenant c'est pareil avec ma famille. Ils peuvent m'envoyer tous les mails qu'ils veulent, ça ne changera rien. J'ai pris ma décision. Mise à jour 3. 3 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour, et après ce mail, je les ai bloqués. Mais ça ne les a pas arrêtés. Ils ont continué à créer de nouveaux comptes et à m'envoyer des mails pour demander pardon, toujours la même rengaine. À un moment, j'étais tellement frustré que j'ai envisagé de les contacter juste pour leur dire que ça ne servirait à rien. Mais j'ai réalisé que ce serait jouer à leur jeu. Leur parler et interagir, c'était exactement ce qu'ils voulaient, non? Alors j'ai décidé de ne pas le faire. Ça a continué quelques jours, presque 2 semaines, mais depuis la semaine dernière, je n'ai plus rien reçu d'eux. Je pensais que c'était enfin fini, mais maintenant ce sont mes frères et sœurs qui essaient de me contacter. Je comprends parfaitement pourquoi ils sont si désespérés d'obtenir mon pardon, ils veulent montrer à tout le monde que je leur ai pardonné et que tout va bien dans notre famille. Ils ne veulent pas être vus comme les méchants. Je crois avoir déjà mentionné que toute la famille est contre eux en ce moment. Personne ne veut leur parler, et ils ont été pratiquement isolés de tout le monde. Je ne pense pas qu'ils apprécient beaucoup ça. Les gens avaient déjà commencé à les rejeter lorsqu'ils ne ressentaient pas le besoin d'être gentils avec moi pendant mon divorce. Mais même là, au moins la famille maintenait un contact par obligation. Maintenant c'est terminé, et ils ont été ostracisés par tout le monde à cause de la façon dont ils m'ont traité dans le passé. Je pense qu'ils subissent les conséquences de leurs propres actes maintenant, mais j'imagine qu'ils ne le supportent pas. Quoi qu'il en soit, mes frères et sœurs m'ont contacté. Ils m'ont envoyé un message depuis un nouveau numéro en disant qu'ils regrettaient sincèrement tout ce qui s'était passé. Mais que je devais savoir qu'ils n'avaient pas vraiment voulu que je sois exclu de la famille ainsi. Apparemment, d'après leur message,
ils se sont beaucoup disputés avec nos parents, mais ça n'a rien changé parce que nos parents étaient très stricts sur ce qu'ils voulaient. Ils pensaient ne pas pouvoir les contrer parce qu'à l'époque, tous deux dépendaient financièrement d'eux. Mon frère, en fait, l'est encore aujourd'hui. Ils insistent sur le fait qu'ils étaient très jeunes, donc qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix que de faire ce que nos parents leur demandaient. Donc, si je ne pardonne pas à mes parents, je devrais au moins envisager de pardonner à mes frères et sœurs parce qu'ils n'avaient, selon eux, aucune autre option. C'est ce qu'ils pensent, mais je ne suis pas d'accord. Honnêtement, je pense qu'ils auraient pu se battre plus fort pour moi, parce que je me souviens que, quand nous grandissions, en tant qu'aîné, j'ai toujours pris leur parti, que je m'entende bien ou non avec nos parents. Je me suis toujours entendu avec eux, et je croyais qu'ils m'aimaient. Alors ça a été une énorme trahison pour moi quand, au moment du divorce, ils ont décidé de prendre le parti de nos parents plutôt que le mien. Et le fait qu'ils dépendaient financièrement d'eux ne compte pas beaucoup pour moi. Peut-être que ça paraît idiot, mais je m'en fiche, parce que s'ils avaient vraiment voulu me parler ou me réconforter, ils auraient pu me contacter plus tard, quand les choses se seraient un peu calmées. Mais pendant 3 ans, ils n'ont pas pris la peine de le faire, et ce n'est pas comme si nos parents l'auraient découvert. Ils ne sont pas exactement des génies de l'informatique. Mes frères et sœurs auraient pu facilement le leur cacher et me parler en secret. C'était un choix conscient, de ne rien faire de tout ça. Et maintenant, ils veulent agir comme s'ils avaient toujours été de mon côté mais qu'ils ne pouvaient pas le montrer à cause de nos parents. Je n'y crois pas. Je pense qu'ils veulent juste être vus comme les gentils maintenant, tout comme nos parents, donc il n'y a pas vraiment de différence entre eux. Bref, ils m'ont contacté récemment et je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à leur dire, pour être très honnête. Que pourrais-je dire après 3 ans? Ce n'est pas comme si je ne l'avais pas déjà imaginé dans ma tête. Je l'avais fait, et j'avais toujours des mots très durs pour eux. Mais maintenant que c'est devenu réel, je n'ai pas envie de leur répondre ni de m'impliquer avec eux, parce que je sais que ça n'aurait aucun sens. Ce que j'ai vécu au cours des 3 dernières années et pendant le divorce, personne d'autre ne le sait, parce que personne n'a pris la peine de se renseigner. Et avec mes frères et sœurs en particulier, ça m'a énormément blessé, encore plus que quand mes parents m'ont renié. Leur excuse arrive bien trop tard pour moi et est bien trop faible pour que je puisse réellement leur pardonner. C'est bien trop peu pour que je considère même de leur pardonner et de tourner la page. En plus, je me suis déjà habitué à vivre sans ces gens et je ne veux pas revenir à celle que j'étais avant. Je ne pense pas que je puisse, de façon réaliste, parce que j'ai traversé tout ça seul, avec seulement le soutien émotionnel de mes amis et de personne d'autre. Alors maintenant, je pense qu'il sera impossible pour moi d'être la même personne qu'ils connaissaient avant. Je ne suis plus cette personne, et c'est pour ça que je ne peux pas leur pardonner. À aucun d'entre eux, pour être honnête. Pas seulement à mes frères et sœurs. C'est comme ça. Mise à jour 4. Quelques jours se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Quand mes frères et sœurs m'ont contacté, je n'ai pas répondu, et après ça, personne d'autre ne m'a envoyé de message ni essayé de me joindre pendant quelques jours. J'ai essayé de remettre de l'ordre dans ma vie, puisque ma santé mentale a pris un sacré coup ces dernières semaines. Depuis que Kevin est passé aux infos, je me sens constamment mal à l'aise, mais il y a quelques jours, j'ai pris la décision consciente d'arrêter de penser à tout ça, parce que, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Avec ça en tête, j'ai décidé de commencer à planifier un voyage, mais évidemment, mes parents ont trouvé le moyen de me recontacter juste au moment où je prenais cette décision. Ils ont envoyé un autre mail, et cette fois j'ai appris quelque chose de nouveau. Maintenant tout s'éclaire encore plus. Apparemment, ma sœur est fiancée. Elle est avec son petit ami depuis 2 ans. Ils vont très bien, et il a récemment fait sa demande. Ils allaient l'annoncer sur les réseaux sociaux, mais ensuite les nouvelles concernant Kevin sont tombées, et ça a tout gâché. En fait, comme la famille du fiancé sait que ma famille est restée en contact avec Kevin, ils étaient sceptiques quant au fait d'aller de l'avant avec le mariage. Mais heureusement, le fiancé de ma sœur l'aime assez pour convaincre ses parents du contraire, donc ils vont bien se marier. Le problème, c'est que comme toute la famille élargie s'est retournée contre mes parents et mes frères et sœurs, ils sont dans une situation compliquée. S'ils ne réparent pas les choses rapidement, probablement que personne ne viendra à l'événement. Ils avaient même prévu une fête de fiançailles le mois prochain, mais maintenant c'est remis en question aussi, parce que, comme je l'ai dit, plus personne dans la famille ne veut leur parler. La seule façon de réparer ça serait de montrer aux gens que je leur ai pardonné, et qui sait, peut-être que les gens suivraient mon exemple et recommenceraient à leur parler. Après tout, ce qui dérange la plupart des gens, c'est la façon dont ma famille m'a abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. Ils n'ont pas tort. Je pourrais certainement régler ce problème pour eux, ou du moins essayer, parce que je sais que si je le dis, mes proches envisageraient peut-être de renouer le contact avec ma famille. Il serait froid, mais au moins il y aurait une forme de contact au lieu de l'isolement total qu'ils subissent en ce moment. Mais ce ne serait que si je disais quelque chose qui montrerait que j'ai décidé de pardonner à mes parents et à mes frères et sœurs et que j'essaie de réparer ma relation avec eux, ce que je ne fais absolument pas. Donc je ne ressens pas non plus le besoin de mentir à ce sujet, même pas pour leur mariage ou leur bonheur. Je pense qu'en ce moment, ma santé mentale est plus importante pour moi. Ces dernières semaines ont été très mauvaises pour moi, et je ne pense pas qu'interagir avec ma famille va arranger les choses.
Ça ne fera que me rappeler tout ce que j'essaie d'oublier. Donc tant pis pour eux, mais je ne pense pas que je vais les aider avec ça. Après tout, ce n'est pas ma responsabilité de m'assurer que le reste de la famille se présente pour ma sœur afin qu'elle n'ait pas l'air ridicule. Je n'ai pas creusé ce trou pour eux, et je ne vais pas les en sortir non plus. Et le fait qu'il m'ait contacté pour cette raison, que ma sœur se marie dans quelques mois et qu'elle veut que le reste de la famille soit présent pour que ses parents n'aient pas à répondre à des questions embarrassantes, est encore plus insultant. Je ne comprends pas pourquoi ils ont cru que ce serait une bonne idée de partager ça avec moi, parce que ça me fait seulement sentir qu'ils m'approchent pour leur propre intérêt et rien d'autre. Tout doit toujours tourner autour de leur intérêt personnel. Même maintenant, ils n'ont pas été capables de s'excuser parce qu'ils le voulaient vraiment. Ils n'étaient pas vraiment repentants de tout ce qui s'est passé. Ils me contactaient uniquement parce qu'il y avait un mariage à venir et qu'ils voulaient que tout se passe bien. C'est tellement insultant pour moi d'y penser maintenant. Je n'arrive même pas à le supporter. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà dit que j'avais pris une décision à ce sujet et je ne vais pas changer d'avis. Je me fiche du mariage. Je me fiche de tous, et je vais partir en voyage et les ignorer pour le reste de leurs jours. C'est fini. Je ne les considère plus comme ma famille. Je n'ai plus rien à voir avec eux, et je ne veux plus rien avoir à voir avec eux à l'avenir non plus. Je sais que j'écris ça de manière un peu brouillonne, mais honnêtement, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent m'a vraiment bouleversé. Comme si je n'avais pas déjà traversé assez d'épreuves, ils ressentent le besoin de continuer à me contacter et à me déranger, peu importe ce que je ressens, alors même que j'ai été très clair sur le fait que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. C'est de l'égoïsme pur et simple. Mais encore une fois, c'est ce qu'ils sont vraiment, alors rien de tout ça ne m'étonne. Mise à jour 5. Je reviens juste de mon voyage. Je suis parti en escapade à la plage le temps d'un week-end avec un groupe d'amis et j'ai passé un super moment. C'était une bonne distraction face à tout ce que je traverse, et ils m'ont vraiment soutenu pendant que je partageais ce qui s'était passé, donc c'était génial. Et même si nous avons passé un bon moment, ce n'était pas totalement sans interruption parce que la veille de notre retour, ma nounou m'a appelé pour me dire que mes parents étaient passés. Ma nounou est avec moi depuis que ma fille est toute petite parce qu'évidemment, en tant que maman solo, ce serait presque impossible de m'en sortir sans elle et sans famille pour m'aider à m'occuper d'elle. Non seulement parce que j'ai besoin d'avoir une vie, mais aussi parce que je travaille. Parfois je dois partir en déplacement, et je savais que je ne pouvais pas toujours compter sur mes amis pour m'aider puisqu'ils ont aussi leur travail et leur vie. Donc ma nounou fait pratiquement partie de ma petite famille et connaît tout de mes problèmes, y compris ma relation avec mes parents. Heureusement, elle a eu la sagesse de ne pas ouvrir la porte quand elle a vu que c'était mes parents dehors. Elle m'a seulement appelé après leur départ pour me prévenir, et j'étais très contente qu'elle ait eu le bon sens de gérer la situation correctement. En gros, elle a fait exactement ce que j'aurais suggéré sans que j'aie besoin de lui dire. Nous avons aussi eu de la chance car ma fille est restée silencieuse quand sa nounou le lui a demandé, sinon elle se serait trahie et mes parents auraient compris que je les évitais. Bref, c'était l'appel que j'ai reçu la veille de mon retour, et même si tout allait bien et qu'il n'y a pas eu de véritable problème puisque ma fille n'a finalement pas rencontré ses grands-parents, j'ai pris la décision de déménager. Je ne sais pas comment ils ont trouvé où j'habite, mais je ne veux plus rester là. J'ai déjà commencé à en parler avec mon agent immobilier et je vais chercher un endroit plus proche de mes amis car en ce moment je vis dans un quartier assez isolé. En résumé, je suis contente de ne pas avoir eu à interagir directement avec eux, parce que je n'en aurais pas eu envie. Ce voyage m'a vraiment apporté beaucoup de clarté. J'ai réalisé que je leur donnais trop de contrôle sur ma vie sans le vouloir, même si ce n'était pas mon intention. Mais en réalité, la seule façon de gérer ça, c'est simplement de ne pas m'en soucier. Je n'ai pas besoin de lire leurs emails, je n'ai pas besoin de penser à eux. Je n'ai tout simplement pas besoin de faire tout ça. Donc c'est ce que je vais appliquer dans ma vie maintenant. Mise à jour 6. J'avais récemment parlé avec un avocat parce que je comptais faire un post pour parler de mon ex et de mes parents, mais je voulais être légalement protégé. Je ne voulais pas d'un procès pour diffamation ni d'aucune absurdité que ce groupe de marginaux pourrait tenter. Je voulais prendre mes distances par rapport au problème avec mon ex et mes parents grâce à un post sur les réseaux sociaux qui expliquerait toute l'affaire, et je voulais qu'il soit relu par un avocat. L'avocat m'a donné le feu vert et j'ai publié. Globalement, ça a été bien accueilli, avec des gens qui m'ont soutenu après que j'ai raconté mon histoire à propos de mon ex et de mes parents. C'était plus court que mes posts ici afin de réduire les risques juridiques, mais c'était quand même un bon résumé. Et à part d'autres marginaux qui choisissent encore de me voir comme la méchante, le post a été un succès. Bien que j'aimerais croire que c'était plus qu'un succès, parce qu'il a révélé certaines choses. Quelqu'un, soi-disant une amie de ma sœur, a commenté en disant que mon ex avait tenté quelque chose du même genre que ce dont il est accusé avec ma sœur et que ma famille avait étouffé l'affaire. Elle a dit que ça avait blessé ma sœur, mais qu'elle ne pouvait pas quitter la famille. Ma famille a parlé à mon ex et lui a demandé d'arrêter. On pourrait croire que ce n'est qu'un commentaire au hasard, mais ma sœur m'a envoyé un message pour me demander de supprimer le commentaire au moins. Elle voulait en fait que je supprime tout le post, mais je lui ai dit non, et elle m'a demandé au moins de supprimer le commentaire. Je lui ai demandé si c'était vrai parce que j'avais besoin de savoir, et elle m'a supplié de le supprimer. Elle ne l'a pas confirmé, mais elle ne l'a pas nié non plus, donc j'en conclus que le commentaire contenait beaucoup de vérité.
Je ne l'ai pas supprimé, et il va rester en ligne. Ça montre encore plus quel genre de parents ils sont, et avec tous les commentaires et les likes qu'il a reçus, c'est l'un des premiers commentaires. Mise à jour 7. Ça fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour et j'écris ce post depuis ma nouvelle maison. Elle est mieux située, plus proche de mes amis, et plus pratique pour ma nounou qui, comme je l'ai dit, est comme de la famille. C'est plutôt parfait pour moi parce que ce n'est pas trop loin de mon travail, et en résumé, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je suppose que déménager était finalement une excellente décision. Bref, assez parlé de moi. Le mariage de ma sœur est complètement annulé à ce stade. Nous avons un nouveau commentaire de la personne qui avait déjà beaucoup éclairé la situation. Il n'y a pas de photo de profil et ça ressemble à un nouveau compte, donc je ne sais pas exactement qui c'est, mais j'envisage de la contacter personnellement pour en savoir plus. Pour l'instant, elle a dit que le fiancé avait découvert toute l'histoire et avait décidé d'annuler les fiançailles, la relation, tout. Selon cette source anonyme, le fiancé doute que ma sœur ait réellement rejeté les avances de mon ex. D'un autre côté, une autre source a confirmé que mes parents avaient été harcelés par des gens pour avoir défendu mon ex, tant pour ce qu'il a fait récemment que pour l'histoire d'infidélité. Et mon père a une entreprise qui en souffre visiblement. Personne ne veut acheter là-bas en sachant que ce sont des complices de pervers. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Eddie, j'ai écrit à cette personne et elle m'a dit d'autres choses. Comme le fait que les avances envers ma sœur auraient pu commencer quand elle était mineure, et si mes calculs ne me trompent pas, c'était alors que j'étais encore avec lui. Eh bien, j'ai encore moins de raisons de supprimer les commentaires sur mon post maintenant. Mise à jour 8. Je ne vais pas parler de moi dans ce post, mais de toutes les conséquences pour ma famille et mon ex-mari, qui ont sombré ensemble. Ce qui, selon moi, est exactement comme ça que ça devait se passer. Ils se sont alliés pour m'abandonner, et maintenant je vais les regarder sombrer seuls dans l'enfer qu'ils ont créé. Pour commencer, mon ex a été condamné pour harcèlement à 1 an de prison. Je suppose qu'il n'a été jugé que pour ses relations avec des femmes adultes, parce que sinon la peine est un peu ridicule. Il a aussi dû payer une amende, mais c'est tout. Je regrette que pendant cette année il ne puisse pas payer la pension alimentaire, mais quand il sortira, elle l'attendra. Mes parents ont eux aussi sombré, mais pas de la même façon. Mon père a dû fermer l'entreprise familiale, il y a juste un panneau sur la porte disant qu'il ferme et remerciant tous leurs fidèles clients. Il y a des graffitis dessus les traitant de complices. Ma mère ne travaillait pas, donc c'était leur source de revenus. Et indirectement celle de mes frères et sœurs, car mon frère dépendait d'eux et ma sœur a probablement commencé à le faire aussi maintenant qu'elle n'est plus avec son fiancé. Je n'ai pas eu plus d'informations de notre source anonyme. Donc, sans mariage pour mes parents à célébrer et sans besoin de sauver les apparences, je me sens déjà plus apaisé. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis longtemps, donc ce pourrait bien être la fin de ce problème.